Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs de Marvel Champions le JCE. Ça faisait un bon bout de temps. Mine de rien, je vais faire le deuxième pack sorti en février 2020, si ma mémoire est bonne. Par là, donc il y a plus d'un an. Oui, donc le pack Miss Marvel. Alors, j'avais attendu parce que déjà il fallait que j'ai le pack, et bon, je vais pas raconter toute l'histoire, mais il m'a fallu très longtemps avant de l'avoir. Et puis je l'ai un peu joué, j'arrivais pas, et puis dans des vidéos récentes, j'ai entendu parler des façons de bien profiter du timing avec elle. Je l'ai retesté, j'ai apprécié déjà, et j'ai réussi à gagner la campagne Crâne Rouge en expert en solo avec elle. Donc voilà, maintenant j'ai un petit peu d'expérience sur elle. J'ai une meilleure idée de comment bien la jouer. Donc, il est temps de faire cette vidéo. Allez, on commence Miss Marvel. 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, une taille de main de 5, 10 points de vie, les traits champion et inhumain, morphogénétique, réponse, après que vous avez joué un événement attaque, contre ou défense, inclinez Miss Marvel, renvoyez cet événement dans votre main. Kamala Khan, son alter ego, elle a 5 de récupération, taille de main de 6, 10 points de vie, et esprit adolescent, action, défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du set Miss Marvel, ensuite ajoutez cette carte à votre main, limite d'une fois par round. Bon, alors des caractéristiques de 1 partout, ça veut dire que elle n'utilisera pas ses caractéristiques basiques à moins d'être bien boostée. Récupération de 5, c'est la meilleure récupération si ma mémoire est bonne. 10 points de vie, c'est correct avec une récupération de 5. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Alors voilà, avec une récupération de 5, comme elle a 10 points de vie, endurance c'est toujours bien, on la passe à 13 points de vie. On peut se laisser descendre jusqu'à 3 points de vie, et ensuite en 2 rounds, on repasse à son maximum. On peut aussi considérer que quitte à avoir une très bonne récupération, autant en avoir une excellente, et jouer temps mort pour passer à 7 de récupération. Donc on descend jusqu'à 3, et en une récupération on repasse de 3 à 10. Et avec temps mort, on a une récupération tellement forte qu'on n'a même pas besoin... avec temps mort, on a une récupération qui correspond à plus du double de nombre de points de vie qu'on peut avoir avec endurance. Alors son effet de récupération des cartes attaque, contre et défense quand en main après les avoir jouées, s'incite à jouer ces événements-là. Donc là, normalement, il y a toute la liste. En agressivité, en justice, héros bien évidemment, on n'est pas concerné. Il y en a un seul en commandement, celui qui inflige des dégâts en fonction du nombre d'Avengers, et il y en a un certain nombre en protection. Alors comme elle a une carte qu'on verra plus tard qui permet de générer de ressources libres, on peut regarder donc elle pourra avoir la ressource qu'il faut pour jouer un événement. On peut regarder les événements qui incitent à utiliser une certaine ressource. Et ce que je disais en introduction, avec Miss Marvel, le timing va être très important. Donc le timing des effets va être très important, à savoir que si vous avez un effet que vous jouez après un certain déclencheur, vous avez le déclencheur, vous jouez un événement vu que vous êtes après le déclencheur. Après avoir joué l'événement, vous le renvoyez dans votre main avec Miss Marvel, et vous êtes toujours dans le moment après que, donc vous pouvez rejouer l'événement. Comme bon exemple de ça, on a, alors c'est pas le seul, mais on a notamment, alors en français je crois que c'est faire respecter la loi, un événement justice qui coûte 1, trait contre, donc on pourra le remonter en main. Réponse de héros contre, après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 à la place si vous avez payé cette carte en utilisant une ressource mentale. Donc vous avez ça dans votre main, vous êtes en alter ego, vous passez en héros, donc vous venez de changer de forme, vous êtes bien en héros, donc vous pouvez jouer cette carte-là. Vous la jouez, vous retirez 3 ou 4 menaces, puis après que vous l'avez résolue, vous la renvoyez dans votre main, mais vous êtes toujours dans la fenêtre après avoir changé de forme, donc vous pouvez la rejouer. Ce qui fait que en solo,
ça va vous permettre la plupart du temps de vous débarrasser de deux manigances annexes, s'il y en a beaucoup, ou d'une manigance annexe et de vider probablement la manigance principale. Donc très efficace. Autre exemple, alors je me souviens déjà plus du titre, je sais plus si c'est inverser la tendance, un nom comme ça, ou inverser la vague, je sais plus, bref. Un événement justice, qui a le trait attaque, qui coûte 0, réponse attaque, après que votre héros a contré et retiré toute la menace d'une manigance, infligez 3 dégâts à un ennemi. Même remarque, vous contrez, alors il faut que ça soit le héros, donc soit le héros qui contre, soit un événement qui a un effet action de héros contre. Vous jouez cette carte-là, c'est gratuit, vous infligez 3 dégâts, vous la renvoyez dans votre main, vous la rejouez, vous infligez de nouveau 3 dégâts, à la même cible ou à une autre. À noter que les deux se cumulent, c'est-à-dire que si vous avez un exemplaire de chaque dans la main, vous pouvez passer d'alter ego en héros, jouer, faire respecter la loi, retirer 3 ou 4 menaces, vider une manigance, jouer Turn the Tide, infliger 3 dégâts, récupérer, infliger de nouveau 3 dégâts. Au final, il vous a fallu 2 cartes, plus une ressource, incliner votre héros, mais vous avez retiré 3 ou 4 menaces et infligé 6 dégâts. Voilà, et c'est ça qui fait la puissance de Miss Marvel. Alors dans une vidéo d'une chaîne dont je reparlerai plus tard, il est aussi question d'un événement protection, je crois que c'est... Enfin de plusieurs événements protection qui sont déclenchés quand on subit des dégâts. Et vous avez le même effet, après avoir subi des dégâts, vous jouez l'événement, il va vous permettre d'ignorer un certain nombre de dégâts, vous le renvoyez dans votre main après application des effets, puis vous le rejouez immédiatement, et ça peut vous permettre de ne rien subir lors de grosses attaques. Alors, les cartes du set, la première c'est Dague Rouge, un allié qui coûte 3, qui a un contre de 2 avec un dégât consécutif, une attaque de 2 avec un dégât consécutif, 3 points de vie, trait champion, et une icône de ressources énergie. Interruption, quand Dague Rouge est vaincu, dépensez 2 ressources de différents types, infligez 2 dégâts à un ennemi et renvoyez Dague Rouge dans votre main. Alors, petite remarque, il a le trait inhumain. Dans le pack Ant-Man, on a l'exercice de cohésion d'équipe, un soutien qui coûte 2, et action de héros, incliner exercice de cohésion d'équipe, jouez une carte depuis votre main qui partage un trait avec votre héros, en réduisant son coût en ressources de 1. Donc Dague Rouge, vous pouvez, grâce à cette carte, le jouer pour 2. Ce qui est assez intéressant compte tenu de son effet. Alors son effet, concrètement, vu qu'il a 3 points de vie, vous l'utilisez 2 fois, pour du contre ou pour de l'attaque. Et ensuite, quand il a plus qu'un point de vie, vous allez soit l'utiliser une dernière fois pour le contre ou pour l'attaque, soit l'utiliser pour défendre contre le méchant. Et là, soit les dégâts infligés par le méchant, soit le dégât consécutif de son utilisation va le vaincre. Donc vous dépensez 2 ressources différentes, faut vraiment que ça soit différent. Vous allez infliger 2 dégâts à un ennemi, ce qui est intéressant, soit pour les dégâts, soit pour faire sauter un jeton tenace et garder vos meilleures attaques pour réellement infliger des dégâts. Vous le renvoyez dans votre main, et vous le rejouerez. Si vous avez exercice de cohésion d'équipe, vous le rejouerez pour 2, ce qui tombe bien parce que quand on utilise l'interruption, on dépense des ressources et on réduit le nombre de cartes qu'on a en main. Donc la réduction est la bienvenue, mais j'en parlerai plus tard dans mon exemple de deck. Avec les bonnes cartes, on peut le rejouer sans dépenser de cartes de sa main. Et on est dans une situation où on va faire de la récursion. On le joue à un tour pendant la phase de joueur, on le joue, on l'utilise. Round suivant, on l'utilise. Phase de méchant, il attaque, on défend, on le renvoie en main, on inflige de dégâts. Round suivant, on le rejoue. Alors en parlant d'exercice de cohésion d'équipe, les alliés qui ont le trait champion ou inhumain, les 2 traits de Miss Marvel, on a alors Brawn, qui est un allié agressivité du pack Hulk, on a Guldor, qui est un allié neutre, basique, qui est présent dans le pack Miss Marvel,
On a Ironheart qui vient du pack La Guêpe, et Spider-Man qui vient également du pack La Guêpe. Et Ironheart, tiens, il est très intéressant à jouer avec exercice de cohésion d'équipe, parce que il coûte 2, il contre de 1, il attaque de 1, il a 2 points de vie, et en réponse, après que vous l'avez joué depuis votre main, vous piochez une carte. Donc, avec exercice de cohésion d'équipe, vous le jouez en dépensant une seule carte de votre main, vous piochez immédiatement une carte. Donc vous avez récupéré la carte utilisée en paiement, vous l'utilisez pour un d'attaque ou un de contre, et ensuite il défend. À noter que à l'exception de Braun, les 3 autres, et donc de Dac Rouge, vu qu'il est pas c'est pas une carte d'aspect mais c'est une carte d'un set de héros, Guldor, Ironheart et Spider-Man sont basiques. Et dans le pack La Guêpe, on a eu le pouvoir en chacun de nous, une carte ressource, un icône libre, maximum 2 par deck, doubler le nombre de ressources que cette carte génère quand vous l'utilisez pour une carte basique. Donc par exemple, Guldor, il coûte 4, exercice de cohésion d'équipe, ça réduit le coût à 3, vous utilisez le pouvoir en chacun de nous, et il vous manque plus qu'une autre ressource. Guldor, j'y reviendrai plus tard vu qu'il est dans ce pack. Alors, carte suivante. Main démesurée, un événement qui coûte 2. Trait, attaque et super pouvoir. Action de héros attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Un événement d'attaque. Bien évidemment, avec l'effet de Miss Marvel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le renvoyer dans sa main après utilisation. Et pour rappel, le point de référence qu'on utilise généralement, c'est Emaker, un événement qui coûte 2 également, qui est basique et qui dit infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc main démesurée, c'est un petit peu mieux. À noter, dans la boîte Convoitise Galactique, on a le soutien concentration accrue. Basique, voilà, très compétence, ça coûte 1, maximum 1 par joueur. Action de héros, incliner concentration accrue, réduisez le coût en ressources de la prochaine carte avec le trait super pouvoir que vous jouez à ce tour de 1. Donc main démesurée, ça coûte 2. Avec concentration accrue, on peut en réduire le coût à 1. Autre événement qu'on a dans le pack, se faufiler, ça coûte également 2. Trait compétence et contre, action de héros contre, retirer 3 menaces d'une manigance. Alors la nouvelle référence, je dis référence parce que c'est basique, donc n'importe qui peut le mettre dans son deck, c'est à la rescousse. Un événement du pack Hulk qui coûte 2, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Donc là c'est pareil que main démesurée et Emaker. L'événement du set Miss Marvel coûte le même prix mais à 1 de plus. Tout à l'heure c'était 1 dégât de plus, là c'est une menace de plus. En justice, pour 2, on peut retirer 3, autant, ou 4 à la place si on utilise une ressource mentale. Donc, se faufiler, c'est un événement de contre efficace. Et troisième événement, marge de manœuvre, ça coûte 0, trait défense et super pouvoir. Ah oui, se faufiler, ce n'est pas un super pouvoir. Marge de manœuvre, c'est un super pouvoir, ça coûte 0. Interruption de héros défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, piochez une carte. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous jouez la carte, vous êtes censé subir des dégâts. Donc par exemple vous êtes attaqué par Claw, à une étape où il a 2 d'attaque, vous piochez ces 2 cartes de boost, il est censé vous infliger 6 dégâts avec cette attaque, vous jouez marge de manœuvre, vous prévenez 3 dégâts, vous piochez une carte, vous renvoyez marge de manœuvre dans votre main, vous le rejouez, vous prévenez 3 dégâts, vous repiochez une carte. Au final, vous avez dépensé cette carte-là, vous avez prévenu tous vos dégâts, vous avez pioché 2 cartes. Par contre, quand vous commencez votre tour, votre identité est inclinée. Et le point de référence en basique, c'était alerte, qui, pour 0, permet de diminuer de 1 la quantité. À la différence quand même que alerte, c'est à... Je vérifie. Oui, à la différence qu'alerte, vous pouvez le jouer en alter ego. Dans ce set, on a aussi 3 soutiens, 3 individus. Le premier, c'est Amir Khan. Un soutien qui coûte 1, trait individu.
Action d'alter ego, inclinez Amir Khan, placez une carte de votre pile de défausse sous votre deck, ensuite piochez une carte. La première partie de l'effet, c'est qu'une carte que vous avez déjà jouée et qui est partie à la défausse, soit parce que c'est un événement, soit parce que c'est un allié qui a été vaincu, soit parce que c'est un soutien ou une amélioration que vous avez défaussé à cause d'un effet de jeu, ou tout simplement une carte utilisée pour payer, vous la remettez sous votre deck, donc vous savez que ça va revenir avant que vous ayez eu besoin de remélanger votre défausse. Et ensuite vous piochez une carte. Voilà, donc la carte, elle vous coûte 1. Alors, c'est une carte, donc si on compte, selon cette façon que moi j'utilise assez peu, mais en équivalent carte, en équivalent ressources totales, ça a un coût total de 2, et à chaque fois que vous êtes en alter ego, vous pouvez l'utiliser pour piocher une carte. Donc il se rentabilise vraiment très vite. Et il vous permet de prévoir à l'avance vos prochains tours, vos prochaines pioches de main. Le manoir des Avengers, pour rappel, un soutien qui coûte 4, donc 4 fois plus cher, 1 par joueur, et en action, on l'incline, on choisit un joueur qui va piocher une carte. Alors le manoir des Avengers, on peut faire piocher quelqu'un d'autre, mais ça coûte 4, et ça permet pas de récupérer une carte de sa défausse en prévision de plus tard. Donc Amir Khan, vraiment très efficace, bien utilisé. Mais ça, j'y reviendrai au moment de la présentation du deck. Bruno Carelli, même coup, également le trait personne. Action d'alter ego, inclinez Bruno Carelli, attachez-lui une carte de votre main face cachée. Action, inclinez Bruno Carelli, ajoutez jusqu'à 3 cartes attachées sous lui à votre main. Donc, quand vous êtes en alter ego, si vous avez une carte dans votre main que vous ne pouvez pas jouer maintenant, ou que vous ne voulez pas jouer maintenant, je sais pas, par exemple, c'est une carte qui est chère et vous l'attendez de piocher des ressources, ou c'est une carte qui vous demande d'être dans une situation particulière, par exemple une carte qui vous demande de la jouer après être passé en héros, vous mettez sous Bruno Carelli. Chaque fois que vous êtes en alter ego, vous en mettez une. Pour rappel, si à chacun de vos tours vous changez de forme, ça veut dire qu'à chaque tour vous êtes en héros et en alter ego, l'un puis l'autre, mais les deux pendant le même tour. Donc c'est à dire que potentiellement à chaque tour vous mettez une carte sous Bruno Carelli pour, encore une fois, préparer vos prochains tours. Et ensuite, un moment, que vous soyez en héros ou en alter ego, en une action, vous reprenez 3 cartes. Bon, comme vous l'inclinez, vous pouvez pas cumuler. Si vous avez stocké 6 cartes sous Bruno Carelli, il faudra 2 actions sur 2 tours différents pour les récupérer. À noter, si pendant la partie vous mettez plein de cartes sous Bruno Carelli, vous diminuez le nombre de cartes en circulation, c'est-à-dire le nombre de cartes qui passent de la pioche à votre main à la défausse puis de nouveau à la pioche, et donc les cartes en circulation arriveront plus fréquemment. Et enfin, j'ai oublié de réviser mes onglets. Je sais plus pourquoi j'avais mis Asgard là. Bon. Nakia Bahadir, un soutien qui coûte également 1, également le trait individu, action d'alter ego, inclinez Nakia Bahadir, réduisez de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase. Donc de la réduction de coût, elle coûte 1, elle a un coût, on va dire total, global de 2, si on compte le fait que c'est une carte et il faut une autre carte pour la payer, mais à chaque fois que vous êtes en alter ego, vous pouvez réduire de 1 le coût, vous pouvez donc économiser 1, pareil que les autres soutiens, ça se rentabilise très vite. Alors, c'est une action d'alter ego, mais, encore une fois, avec Miss Marvel, tout ce qui concerne le timing, et à bien penser, à bien analyser, là dans une vidéo de présentation du personnage, j'ai réalisé un truc auquel j'avais jamais prêté attention avant. Vous pouvez, quand vous êtes en alter ego, utiliser l'action, l'incliner et vous dire voilà, ma prochaine carte, elle sera moins chère de 1, puis vous passez en héros, et vous bénéficiez toujours de l'effet de Nakia Bahadir. Vous ne pouvez pas activer l'effet quand vous êtes en héros, mais vous pouvez en bénéficier quand vous êtes en héros si vous l'aviez activé
à cette phase-ci, donc en l'occurrence à votre tour, vu que vous changez de forme pendant votre tour, à votre tour pendant que vous étiez en alter ego. Alors évidemment, ça rappelle l'héliporteur, qui lui coûte 3. Donc un effet toujours intéressant pour beaucoup moins cher, à la condition de réussir à bien l'utiliser au bon moment. Carte suivante, 4e soutien, le costume en polymère biocinétique, ça coûte 1, donc encore une carte pas chère. Trait armure, ressources de héros, incliner le costume en polymère biocinétique, générer une ressource libre pour un événement. Miss Marvel dans son set, ah oui j'ai pas précisé les quantités, elle a, si je me souviens bien, 3 copies de son événement d'attaque, elle a 3 copies de son événement de contre, elle a 2 copies de son événement de défense, donc ça fait déjà 8 événements, et on est incité à en jouer d'autres. Donc elle va avoir minimum 8 événements, potentiellement beaucoup plus, et elle a un soutien qui lui permet de générer des ressources, et en plus des ressources libres. Donc les événements justice qui ont un meilleur effet si vous utilisez une ressource mentale, les événements agressivité qui ont un effet meilleur si vous avez dépensé une ressource physique, etc., sont rendus meilleurs grâce à ce soutien. Encore une fois, pour rappel, les autres héros ont accès au Queen Porter qui lui coûte 3, qui génère une ressource libre, mais pas uniquement pour un événement, pas uniquement si on est en héros, et qui en plus nécessite qu'on ait le trait Avenger pour le jouer. Miss Marvel n'a pas le trait Avenger, donc elle ne peut pas jouer le Queen Porter. Première amélioration de son set, amplification, ça coûte 2, trait, condition et super pouvoir, donc super pouvoir, on peut réduire le coût de 1. Interruption de héros, quand vous jouez un événement attaque, incliné amplification, augmenter de 2 la quantité de dégâts infligés par cet événement. On a l'équivalent pour la menace. Interruption de héros, quand vous jouez un événement contre, incliné réduction, augmenter de 2 la quantité de menaces retirées par cet événement. Donc voilà, Deft Focus, concentration accrue permet de baisser le coût des deux. On a de l'amélioration d'événements d'attaque ou de contre, et pour rappel, ces événements d'attaque ou de contre, on peut les renvoyer en main après les avoir joués, et pour potentiellement les rejouer. Donc, son événement d'attaque, pour 2, il fait 4 dégâts. Avec amplification, il peut passer à 6 dégâts. On peut le récupérer en main pour le rejouer. Donc avec une carte, en jouant une carte à 2 reprises, on peut infliger 10 dégâts. Alors il faudra payer un total de 4, donc probablement une ressource du costume en polymère biocinétique, plus 3 cartes en main. Mais quand même, ça permet, avec un seul événement d'attaque, d'infliger 10 dégâts. Même remarque pour réduction. On utilise l'événement qui contre de 3, on fait passer le contre à 5, on le récupère en main et on le rejoue. Et la carte, je crois que c'est Reverse the Tide, elle coûte 0, on la joue, on fait passer les dégâts infligés de 3 à 5, on la récupère en main, on la rejoue. Un total de 8 dégâts, sans avoir eu besoin de dépenser de ressources. Voilà, donc ça c'était son set, maintenant son obligation. Rentrer avant l'aube. Donnez cette carte au joueur de Kamala Khan, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez, inclinez Kamala Khan, retirez rentre avant l'aube de la partie, ou défenser un soutien individu que vous contrôlez, si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, cette obligation gagne renfort. Défausser cette obligation, et 2 icônes de boost. Alors moi quand j'en ai la possibilité, j'utilise toujours la première option, je m'incline et je retire la carte de la partie. Avec Miss Marvel, que je dise pas de bêtises, oui avec Miss Marvel j'utilise toujours la possibilité de passer en alter ego parce qu'elle a ces 3 soutiens individus qui sont quand même très efficaces. La deuxième possibilité de défausser un soutien individu, encore une fois ils sont très efficaces. Et tiens je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc, bon j'y reviendrai plus tard. Les individus sont très efficaces, moi une fois que je les ai posés, je veux les garder en jeu.
Donc c'est une option que je prendrai uniquement si je ne peux pas incliner Kamala Khan. Mais vu sa stat de défense, je défends jamais avec elle, donc pour qu'elle soit inclinée, il faudrait qu'un effet du deck de rencontre m'ait forcé à m'incliner. Oui, l'effet que j'ai oublié, c'est que Miss Marvel, enfin sur sa face Kamala Khan, je me souviens plus si j'en ai parlé. Esprit adolescent, je me souviens avoir nommé, mais je sais plus si j'avais précisé l'action, voilà. Défaussez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du set Miss Marvel. Ensuite, ajoutez cette carte à votre main, limite une fois par round. Donc c'est de la meule. On va finir par piocher une carte, à moins qu'il n'y ait plus de cartes du set Miss Marvel dans la pioche, mais bon, ça vous le vérifiez en comptant le nombre de cartes du set en jeu, dans votre main et dans votre défausse. D'ailleurs, moi je crois que je vais m'acheter une paire de dés spécifiquement pour ça, pour afficher en permanence combien de cartes du set il me reste dans mon deck. Et ça vous fait de la pioche, et voilà, les cartes que vous avez défaussées, et ben avec, comment il s'appelle déjà, Amir Khan, vous pourrez les remettre sous votre deck. Bref, je reviens à son set Nemesis. Voilà, ça c'était son obligation, son set Nemesis. La manigance annexe Génération Y, il y a 2 menaces par joueur. Une fois révélée, défaussez une carte du dessus du deck de chaque joueur pour chaque allié et chaque soutien individu en jeu. Il y a un icône de, je sais plus comment ça s'appelle, carte de rencontre supplémentaire et 3 icônes de boost. Alors les 3 soutiens individus du set Miss Marvel, encore une fois, ils sont très bons, donc en général on les joue. Dans un deck, on joue toujours des alliés, c'est toujours très bon les alliés. Moi en général j'en joue entre 5 et 7. Dans le set de Miss Marvel, il y a Dague Rouge qui est très bon, qu'on va pouvoir jouer, remonter en main, jouer. Donc Miss Marvel, je pense qu'elle aura toujours au moins un allié. Une fois qu'elle sera bien installée, elle aura aussi ses 4 individus, donc ça peut facilement faire défausser 4 cartes du dessus deck à chaque joueur. 4 cartes, c'est un peu un minimum. Ah oui, pardon. Chaque allié et chaque soutien individu en jeu, 4 ça va être ce qu'elle a en jeu. Mais a priori chaque deck aura au moins un allié en jeu. Dans d'autres decks il y a des soutiens individus, par exemple l'infirmière de nuit, par exemple Paper Pots, donc cette carte peut vous faire défausser beaucoup de cartes de votre deck. Alors le sbire Nemesis, Thomas Edison, il manigance de 3, il attaque de 1, il a 3 points de vie, trait oiseau et génie. Thomas Edison ne peut pas subir de dégâts tant que vous êtes engagé avec un autre sbire. Il y a 2 icônes de boost. Donc en soi, il est pas coriace, je veux dire un événement main démesurée suffit à le vaincre, mais il faut s'être débarrassé de tous les autres sbires. Et si on est en face héros, il attaque de 1, on s'en fout, par contre, il va dissuader de passer en alter ego parce qu'il manigance de 3. Alors surtout en solo. En multijoueur éventuellement, ne peut pas subir de dégâts tant que vous êtes engagé avec un autre sbire. En multijoueur, vous allez demander aux autres joueurs de vous débarrasser de vos sbires pour que quelqu'un puisse, vous ou quelqu'un d'autre, puisse vaincre Thomas Edison. Pareil, en multijoueur, 3 de menaces en plus, c'est pas grand chose. Si vous avez un seuil qui est à 8 par joueur, que vous êtes à 3 joueurs, donc le seuil est à 24, 3 menaces par rapport à 24, c'est rien. Par contre, en solo, 3 de menaces, ça fait une grosse différence. Même si vous avez ramené la menace à 0 sur la manigance principale. Début de la phase du méchant, vous mettez une menace. Si vous êtes en alter ego, le méchant manigance, a priori il va avoir, mettons 2 de manigance. Il peut avoir un boost de 3, ça ferait une manigance à 5, un total de 6 menaces sur la manigance. Thomas Edison y menace derrière, et voilà, vous passez au stade suivant de la manigance principale. Donc pas très résistant, mais il est possible qu'il perturbe vos plans en vous forçant à rester en héros et à très rapidement dépenser vos événements d'attaque sur les sbires. Le robot géant d'Edison, il manigance de 1, il attaque de 2, il a 8 points de vie, très robot.
Le robot géant d'Edison ne peut pas subir de dégâts. Action de héros, dépenser une ressource mentale jusqu'à la fin de la phase. Cette carte perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Bon, il est pas trop dangereux, mais il a quand même 8 points de vie, et en plus il va falloir dépenser une ressource pour pouvoir le blesser. Donc vous dépensez une ressource de votre main, a priori. Miss Marvel, elle n'a pas accès au Queen Porter, donc elle va devoir utiliser une carte de sa main qui est une ressource mentale. Si elle en a pas, elle peut pas. Et ensuite, utiliser des événements, a priori des événements, pour infliger des dégâts au robot. Comme il faut dépenser une ressource pour le blesser, on va être tenté de... on va essayer de faire un maximum de dégâts en un coup pour ne pas avoir le round suivant à de nouveau payer la ressource. Donc ça va nécessiter de mobiliser beaucoup de ressources au sens large contre lui. Vous utilisez une carte de votre main pour l'action de héros, puis vous jouez un main démesuré, ça vous coûte 2 ressources. Main démesurée, ça fait 4 dégâts, vous le reprenez en main, vous le rejouez. Vous dépensez une carte de votre main pour sa ressource mentale. Puis de votre main, vous jouez main démesurée. Ça vous coûte une carte de votre main plus le costume en polymère. Puis vous reprenez l'événement d'attaque en main, puis vous le rejouez en utilisant 2 autres cartes de votre main. Vous avez utilisé 5 cartes de votre main, si je ne me suis pas planté dans mes calculs. Ou alors, main démesurée, vous augmentez la quantité de dégâts à 6 avec amplification, et vous attaquez avec dague rouge. Moisson, une carte de rencontre. Une fois révélée, inclinez chaque soutien individu en jeu. Pour chaque soutien incliné par cet effet, le méchant se soigne de 1 dégât. Si aucun soutien individu n'est incliné par cet effet, cette carte gagne renfort. Encore une fois, les individus de Miss Marvel y sont très bons. Les inclinés, c'est pénible. Alors, l'effet de soin du méchant, c'est pas grave. Alors si vous jouez en solo, normalement, ça veut dire... si on prend en considération les individus du set du héros, c'est un soin de 3. 3, c'est rien, ça veut juste dire que vous allez devoir jouer une fois de plus main démesurée. En multi, bien sûr, il peut y avoir plus de soutien individu en jeu, ça peut représenter plus de soins, mais après tout, vous avez aussi plus d'attaquants. Ça, il y en a 2 exemplaires. Alors, là, j'ai un exemple de deck, c'est le deck que j'ai utilisé pour gagner la campagne Crâne Rouge en expert. Rapidement, des alliés, il y en a 7, l'agent Coulson parce que j'ai des préparations. Gueule d'or, il est pas cher. On peut en réduire le coût à 3. On a dans le deck le pouvoir en chacun de nous. Et en plus, on peut le jouer de la défausse. Miss Marvel, elle meule son deck, donc Gueule d'or va peut-être se retrouver à la défausse par cet effet, et on peut quand même le jouer. Heimdall, il est très puissant. Après que Heimdall est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, défaussez une de ces cartes et remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Donc on peut s'affranchir de la résolution d'une carte, très bien. Et il va pouvoir contrer de 2 à 3 reprises avant de défendre contre le méchant. Ironheart, on peut réduire son coût, il pioche une carte en arrivant en jeu, depuis la main, et il va défendre. Nick Fury, c'est Nick Fury, Spider-Man, encore une fois, une réduction, et au moment où on joue depuis la main, on choisit, soit on veut qu'il passe à une attaque de 4, soit qu'il passe à un contre de 3. Donc si on est en difficulté à cause des sbires ou à cause des manigances annexes, voilà. Pour pas cher, 2 ressources, si on a l'exercice de cohésion d'équipe en jeu. 2 ressources comme il est basique, ça peut être une seule carte, le pouvoir en chacun de nous. Donc voilà, on l'utilise une fois à compétence boostée, puis une deuxième fois, puis défend. Les événements, dégager la zone, je crois pas que j'en avais parlé. Ça coûte 1, action de héros contre retirer 2 menaces d'une manigance.
si vous retirez la dernière menace de cette manigance, vous piochez une carte. Donc la carte a un coût de 1 et la pioche fait qu'elle rembourse son coût. Dans un deck Miss Marvel, on peut passer de 2 menaces retirées à 4 grâce à réduction. Et si on reprend la carte en main, on peut par exemple retirer 2 menaces d'une manigance, la déjouer, du coup piocher une carte, récupérer ça en main, le jouer ailleurs, éventuellement augmenter l'effet à 4 menaces en moins, déjouer cette manigance et piocher une carte. Vraiment très bon dans un deck Miss Marvel. Coup étourdissant, alors ça coûte 3. C'est une attaque, désoriente un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Alors pour payer la ressource physique, on a le costume en polymère biocinétique. Et du coup, désorienter un ennemi, ça va vous permettre de ne pas subir l'activation du méchant quand vous serez en alter ego, et 3 dégâts, c'est toujours ça de prix. Faire respecter la loi, j'en ai parlé tout à l'heure. Turn the Tide également. En ressources, pas le pouvoir de la justice parce que les cartes justice sont peu chères. Soutien héliporteur qui fournit une réduction. Manoir des Avengers pour la pioche et exercice de cohésion d'équipe. Et les 3 cartes. Avec le Manoir des Avengers, vous piochez une carte, 1. Avec l'héliporteur, vous réduisez le coût de la prochaine carte de 1, ça fait 2. Et exercice de cohésion d'équipe, vous jouez une carte qui a le trait champion inhumain de votre main avec une réduction de coût de 1. Ça fait un total de 3. Et Dague Rouge, il coûte 3. Voilà. Donc Dague Rouge, il défend contre une attaque du méchant. Il est vaincu, vous dépensez 2 ressources différentes, a priori avec des cartes de votre main. Vous infligez 2 dégâts, peut-être un sbire juste avant qu'il s'active pour vous attaquer. Voilà, vous le renvoyez dans votre main, et round suivant, vous le rejouez avec une réduction de 3, autrement dit, vous le jouez pour 0. Les améliorations, endurance pour plus de points de vie, temps mort pour plus de récupération, espionnage, si vous êtes en alter ego, ce qui, moi quand je joue ce deck, arrive à chaque phase de joueur, je change de forme. Donc une phase de méchant sur 2, je suis en alter ego. Et il y a pas mal de cartes rencontres qui disent si vous êtes en phase de héros, il se passe ça, si vous êtes en phase alter ego, la carte a renfort. Et voilà, vous jouez ça quand vous avez un espion en jeu, c'est-à-dire Coulson ou Nick Fury. Vous gardez ça vous le gardez en jeu, et dès que vous résolvez le renfort, et il me semble que ça se passe quasiment toujours quand vous êtes dans l'alter ego, et voilà, vous défaussez ça, vous avez 2 cartes de plus pour commencer pour votre tour. Donc a priori, vous avez 8 cartes en main au début de votre tour en forme d'alter ego. Sous surveillance, c'est un deck solo, on est en justice, ça serait vraiment bête de pas utiliser cette carte. Si par exemple le seuil de la manigance principale est de 8, vous passez à 12, ça fait quand même plus 50%. Technique d'espion, vous le jouez quand vous avez Coulson ou Nick Fury en jeu. Voilà, interruption, que vous soyez en héros ou en alter ego. Et au moment où vous révélez une carte rencontre, vous défaussez technique d'espion, vous annulez tous les effets de la carte, vous la défaussez, et vous en révélez une autre. Alors vous en révélez une autre, mais là il faut vous demander la carte que je viens de piocher, est-ce qu'il y a pire? Si la réponse est non, il n'y a rien de pire, ou quasiment rien, ou il y a pire mais c'est déjà dans la défausse, vous remplacez la carte. Voilà, donc on voit des ressources relativement variées, les cartes pas trop chères, et le deck a été efficace. Alors, les cartes autres que les cartes de son set qui sont vendues dans le pack, qui sont présentes dans le pack et qui n'appartiennent pas à son set de héros, on va dire. Nova, c'est un allié qui coûte 4, contre de 1 avec un dégât consécutif, attaque de 2 avec un dégât consécutif, 3 points de vie, très champion, on peut réduire son coût avec exercice de cohésion d'équipe. Interruption, dans un deck Miss Marvel, interruption quand un ennemi initie une attaque contre vous, dépensez une ressource physique, infligez 2 dégâts à cet ennemi.
Alors si vous avez un héros qui a le Travanger, eh ben vous pouvez utiliser le Queen Porter pour vous fournir la ressource en question. Donc Nova, 3 points de vie, on va l'utiliser 2 fois pour son attaque de 2, et à chaque phase de méchant, il n'y a pas de limite, vu que c'est pas indiqué qu'il y a une limite et qu'on l'incline pas. Au moment où un ennemi initie une attaque, on peut dépenser la ressource pour infliger 2 dégâts. Et comme c'est au moment où l'ennemi initie l'attaque, si les 2 dégâts suffisent pour vaincre l'ennemi, on ne résout pas l'attaque. Donc Nova, il peut tuer des ennemis, a priori des sbires, entre le moment où l'ennemi en question s'est activé et le moment où l'activation a fait des dégâts. Vraiment très intéressant si vous avez la possibilité de générer de façon constante cette ressource. À noter que voilà, Nova il vous fournit 2 dégâts pour une ressource et Maker c'est 3 dégâts pour 2 ressources. Ah, il manquait une carte. Bizarre, bon, une petite bizarrerie. Du coup, la carte suivante c'est Rester derrière moi, un événement qui coûte 1. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés, le méchant vous attaque à la place. Alors les effets une fois révélés, pas le reste, pas je sais pas moi, le renfort, voilà j'ai pas d'autres exemples. Donc si la carte est vraiment problématique, vous annulez ses effets, le méchant vous attaque, en protection généralement on a de quoi limiter les effets des attaques, notamment la carte suivante. La carte suivante c'est Coup préventif, un événement qui coûte 1, qui a le trait défense, interruption de héros défense, quand une carte de boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, annulez toutes les icônes de boost sur cette carte, ensuite infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée par cet effet. Donc, le méchant attaque, alors spécifiquement le méchant, parce que maintenant depuis la boîte Convoitise Galactique, il y a un mot-clé, je crois que c'est Villainy, qui fait que certains sbires ont des cartes de boost pour leurs attaques, mais là c'est spécifié le méchant. Donc le méchant vous attaque, vous révélez sa carte de boost, et c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir de payer coup préventif. Si la carte de boost a 3 icônes, vous annulez les 3 icônes, donc vous diminuez de 3 la valeur d'attaque du méchant, ce qui fait que vous prenez moins, voire pas de dégâts, et en plus, vous infligez ce même nombre de dégâts au méchant. Bon, très efficace. Et comme c'est une carte défense, on peut la renvoyer en main avec Miss Marvel. Je ne pense pas que ça soit la meilleure carte pour ça. Encore une fois, coup préventif, ça peut infliger jusqu'à 3 dégâts pour une ressource, et Maker, c'est 3 dégâts pour 2 ressources. Et diminuer le nombre de dégâts infligés par une attaque, ça peut être... Alors déjà c'est intéressant de se prendre moins de dégâts, mais ça peut vous permettre d'activer Imperturbable. Imperturbable, c'est une amélioration qui coûte 1, trait condition. Vous pouvez la jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Réponse, après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incline imperturbable, piochez une carte. Donc, le méchant vous attaque, vous choisissez de défendre, vous révélez sa carte de boost, vous voyez qu'il y a 3 icônes, vous jouez coup préventif, l'attaque, par exemple, ce n'est pas 2 plus 3, mais c'est 2, le méchant se prend 3 de dégâts, vous avez une défense de 3, attaque de 2, défense de 3, vous prenez aucun dégât, vous inclinez imperturbable, vous piochez une carte. Alors la carte suivante dans le pack, c'est Plaquage, un événement qui coûte 3, qui a le trait attaque. Action de héros attaque, sonne un ennemi, si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. C'est un peu le parallèle avec la carte justice que j'ai montrée, qui je crois s'appelle coup étourdissant. Pour 3, vous mettez une carte état sonnée à un ennemi, bon a priori le méchant, ça fait cher, mais si vous utilisez la ressource de la bonne couleur, ça fait en plus 3 dégâts. Du coup, pour rappel sonné, on a Mockingbird qui fait ça, ça coûte 3.
Voilà, je vais pas remontrer la carte, on a Emaker qui pour 2 fait 3 dégâts. Et ben là vous avez un peu une combinaison des deux sur une seule carte, mais encore une fois, il faut avoir la bonne couleur de ressources. Et prouesse martiale on s'en fout vu que c'est dans un autre aspect. Carte suivante, barrière énergétique, une amélioration qui coûte 2, trait, objet et tech. Utilisation 3 jetons réverbération. Interruption quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton réverbération de la barrière énergétique, prévenez un de ces dégâts et infligez un dégât à un ennemi. Alors, donc, c'est même pas quand vous êtes attaqué, c'est n'importe quelle source de dégâts. Première chose, vous prévenez un dégât en dépensant un jeton. Pour rappel, quand il n'y a plus de jetons, vous défaussez la carte. Mais en plus, ce dégât prévenu, vous l'infligez ailleurs. Super pour faire sauter une carte état tenace sans dépenser une de vos précieuses attaques. Encore une fois, c'est intéressant à combiner avec imperturbable parce que si vous prévenez un dégât, vous avez plus de chances de ne vous prendre aucun dégât au final, et donc de piocher une carte avec imperturbable. Comme ça le trait tech, ça entre dans un deck Iron Man. Ça lui permet d'avoir plus de cartes tech dans un deck. Voilà, donc plus de cartes tech dans le deck, la possibilité d'avoir 6 cartes tech en jeu plus rapidement et donc d'avoir plus rapidement une main de 7 cartes. Bon, j'ai un petit peu essayé ces derniers jours, mais contre des scénarios durs, donc c'est pas très significatif. Mais en tout cas, c'est tout à fait envisageable pour Iron Man. Carte suivante, Guldor, un allié qui coûte 4, qui contre de 2 avec 2 dégâts consécutifs, qui attaque de 2 avec 2 dégâts consécutifs, qui a 4 points de vie, très inhumain. Lors de votre tour, vous pouvez jouer Guldor depuis votre pile de défausse en payant son coût en ressources. Alors, concrètement, il est cher, parce qu'il va coûter 4, certes il a 4 points de vie, mais chaque utilisation lui inflige 2 dégâts consécutifs, donc on n'a que 2 utilisations. On a 2 x 2 pour 4 ressources. Mais il a l'avantage d'être jouable depuis la défausse, ce qui veut dire que si vous l'avez dans votre deck, vous avez une meilleure probabilité d'avoir en permanence un allié. Vous pouvez le jouer depuis votre main, l'utiliser, round suivant vous le réutilisez, il est vaincu à cause des dégâts consécutifs, il va à la défausse, vous le rejouez depuis la défausse, vous le réutilisez. Autre chose, parfois vous voulez jouer une carte, mais ça vous demande pour le paiement d'utiliser toutes les autres cartes de votre main, et parmi les autres cartes il y a un allié, et vous dites mince, je sais pas, par exemple, si je joue Nick Fury, je dois utiliser Manoir des Avengers en paiement, si je joue Manoir des Avengers en paiement, je dois utiliser Nick Fury comme ressource, donc il y a forcément une des deux cartes qui va partir à la défausse. Et Guldor, si vous l'utilisez comme ressource, c'est pas gênant parce qu'il est toujours jouable depuis la défausse. Donc il est pas puissant, mais il est bon non pas pour sa puissance, mais pour le tempo. Et pour rappel, dans un deck Miss Marvel, avec exercice de cohésion d'équipe, on peut le jouer, depuis sa main, pour 3 ressources. Et si vous mettez Guldor dans votre deck, vous avez tout intérêt à mettre aussi le pouvoir en chacun de nous pour générer 2 ressources pour le payer. Alors une chaîne que j'ai découverte récemment, c'est Beat the Game. Alors la prononciation, je crois qu'il dit Beat the Game. C'est une chaîne de Steve Kimmel. Il a fait pas mal de vidéos, certaines en anglais, certaines en français. Il fait aussi des vidéos, en français pour le coup, où en 5-10 minutes il explique tout ce qu'on peut faire d'une carte, voilà. Et c'est en regardant ces vidéos, sur ces vidéos de partie, ces vidéos dans lesquelles il explique comment jouer un héros, à la fois que j'ai vu à quel point Guldor est intéressant sur le timing, et aussi dans sa vidéo sur Miss Marvel, qui doit se trouver par là,
qui doit se trouver. Bon, c'est une vidéo qui date un petit peu. Je crois que ça s'appelle le Miss Marvel Breakdown. Évidemment, je retrouve plus la vidéo. Bref, il a fait une vidéo où il parle de Miss Marvel, des stratégies. Il y a aussi quelques vidéos de parties avec elle. Voilà, c'est ça. Character Spotlight, Miss Marvel, All Aspects. Alors par contre, ça fait partie des vidéos en anglais, donc il explique Miss Marvel, l'efficacité de toutes ces cartes, il parle beaucoup de tempo, il donne des conseils sur l'utilisation des individus, et les cartes intéressantes avec les différents aspects. Donc, une chaîne très intéressante pour les discussions, on va dire, de haute stratégie. Bon, voilà. Alors, carte suivante. Oui, bon, il y a aussi un manoir des Avengers, je l'ai pas mis là, dans son deck préconstruit. Carte suivante dans le deck, Endurance, j'en ai déjà parlé. Hein. Une amélioration qui coûte 1, à jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Vous gagnez 3 points de vie. C'est toujours bon à prendre. Je sais pas que dire de plus. Moi, dernièrement, j'en mets un exemplaire dans chacun de mes decks. Réflexe amélioré, une amélioration qui coûte 2. Utilisation 3 jetons énergie. Ressources de héros, retirer un jeton énergie de réflexe amélioré et incliner cette carte. Générer une ressource énergie. Donc ça vous coûte 2 à mettre en jeu. Et à 3 rounds, pendant 3 rounds, vous pourrez utiliser cette carte pour générer une ressource énergie. Donc le gain de ressources est minime, mais alors bien évidemment ça peut vous permettre plus tard de payer une carte que vous n'auriez pas pu payer si vous aviez pas eu ça en jeu, et ça permet de générer la bonne ressource au bon moment. Par exemple, si vous avez Vision en jeu, pour lui donner plus 2 en contre ou en attaque jusqu'à la fin de la phase, ou pour Nova, dont on a parlé plus tôt. Alors les cartes des autres aspects présentes dans le pack. On a d'abord Mêlée. C'est un événement, agressivité qui coûte 3, trait attaque, action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Bien évidemment, on va évoquer Maker. Maker, ça coûte 2 pour 3. Là, vous payez une fois et demi le prix des Maker et vous avez 2 fois son effet, mais par contre, il faut 2 cibles différentes. Il y a rien de plus à dire. Alors bien évidemment, en multijoueur, ça sera plus intéressant parce qu'il y a plus de chances d'avoir plus d'ennemis en jeu. En solo, c'est probablement pas une carte que je jouerai. Le coup étourdissant que j'avais évoqué dans l'exemple de deck, un événement qui coûte 3, un événement justice qui coûte 3, trait attaque, action de héros attaque, désoriente un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. L'effet de base est assez faible, mais pour le coup, si vous avez la bonne ressource, en plus 3 dégâts, ça rend la carte très intéressante pour moi. Et comme je disais, voilà, Mockingbird pour 3, elle sonne un ennemi, et ensuite elle va avoir 2 fois un contre ou un d'attaque, plus une défense. Donc Mockingbird, ça peut au total faire sonner l'ennemi, puis 3 fois une attaque. Sauf que dans ce cas-là, Mockingbird faudra l'utiliser sur 3 tours. Là, c'est en une fois. Soutien moral, un événement qui coûte 1. Action de héros, choisissez un héros jusqu'à la fin du round, il gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque ou plus 1 de défense. Alors moi, dès que je vois un effet qui augmente les stats d'un héros, je me dis, bien évidemment, c'est plus intéressant, c'est d'autant plus intéressant qu'on peut redresser le héros. De toute façon, c'est intéressant parce que ça booste les caractéristiques, mais si on redresse une fois le héros, on peut utiliser une autre fois sa caractéristique boostée. Donc tout ce qui fait redresser un héros, par exemple en agressivité on a Fureur au combat, en commandement on a Avenger Rassemblement, voilà, en protection on va avoir Défense désespérée et Inébranlable, et sinon on a les effets de héros.
Par exemple, le droite-gauche de Miss Hulk, puissance inarrêtable de Hulk, cape de lévitation de Doctor Strange, même si lui c'est pas une très bonne cible pour ça. Le costume synthétique pour Black Widow qui fait qu'elle peut défendre action de héros, ouais. Voilà, donc on peut booster jusqu'à la fin du round la défense de Miss Marvel. Elle défend, elle déclenche une capacité d'une préparation, elle incline le costume, elle se redresse, elle peut de nouveau défendre. Le réacteur arc qui permet de redresser Iron Man, Dame Sif qui permet de redresser Thor et Captain America qui se redresse tout seul en défaussant une carte de sa main. Et enfin, dernière carte du pack, temps mort, une amélioration qui coûte 1. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Votre alter ego gagne plus 2 en récupération. Même remarque pour endurance, maintenant j'en mets un exemplaire dans chacun de mes decks à peu près. Récupérer plus d'un coup, ça veut dire avoir besoin de récupérer moins souvent. Ça paraît con à dire mais c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on a besoin moins souvent de passer en alter ego spécifiquement pour récupérer. Alors moi je me rends compte que quand je joue solo justice et que j'arrive à maîtriser la menace, je repasse à peu près à chaque round en alter ego parce que fréquemment on a des petits effets intéressants en alter ego qu'on n'a pas en héros. Mais en général je repasse en alter ego et je ne me soigne pas parce que c'est pas nécessaire. Et ne pas avoir besoin de se soigner au moment où on est en alter ego, ça veut dire qu'on peut incliner son identité tant qu'on est en héros. Donc on peut par exemple utiliser le contre de 2 d'Iron Man, on passe en alter ego, on a ces effets d'alter ego et on se dit je ne peux pas récupérer vu que je suis incliné, mais c'est pas gênant parce que vu ma valeur de récupération, eh ben je le ferai le round prochain, je ne cours pas de risque. Voilà, alors on en est un peu plus d'1 heure d'enregistrement, et du coup, alors le pack, une petite conclusion sur le pack, Miss Marvel, maintenant que je vois le timing, comment bien la jouer, alors son timing à elle, le timing de ses soutiens individus, je la trouve très intéressante et je l'ai aussi trouvée très efficace. Alors sachant que pour le moment, je ne l'ai jouée qu'en justice. Et ces derniers temps, je joue quasi exclusivement justice. Protection, je suis assez dubitatif, de façon générale je n'aime pas protection. Commandement, faut voir. Et agressivité, probablement il y a de bonnes choses à faire. Concernant les autres cartes, Nova est vraiment intéressant. Nova est très intéressant, voilà, il a quand même la possibilité de tuer un sbire avant que le sbire ait le temps de finir son attaque. Alors là, il y a un bug, c'est pas poursuivons-les, c'est une carte qui était déjà dans la boîte de base, donc on va pas en parler. Coup préventif, dans le cadre d'un deck protection, c'est très bien. Jouer au bon moment, ça fait qu'on réduit de 2 les dégâts qu'on se prend. C'est à faire à comboter avec toutes les cartes qui ont un effet du style si vous ne subissez pas de dégâts lors d'une attaque qui se passe X ou Y, et dans le même temps ça fait des dégâts à l'ennemi. Donc c'est polyvalent. Plaquage, on le sonne, donc la prochaine phase de méchant, on n'a pas à défendre, on n'a pas à se soucier de l'attaque du méchant, et dans le même temps on fait quelques dégâts. Barrière énergétique, oui c'est toujours bon. Déjà, on va diminuer d'un le nombre de dégâts subis. Encore une fois, ça peut comboter avec tout ce qui vous apporte un bonus si vous n'avez subi aucun dégât après avoir défendu. Et en plus, le fait qu'on renvoie le dégât ailleurs, ça fait qu'on a une solution de gestion des tenaces. On n'a pas besoin d'utiliser, je vais reprendre l'exemple, son Haymaker pour faire sauter un tenace. On a la barrière énergétique pour ça, et le Haymaker, c'est au sbire qu'il inflige des dégâts. Gueule d'or, un peu cher, pour une efficacité assez faible. Son gros point positif, c'est que s'il est dans votre défausse, vous savez que vous pouvez jouer un allié quand vous en avez besoin, à condition d'avoir les 4 ressources. Endurance, du boost en points de vie, toujours bon à prendre.
Réflexe amélioré, ouais, ça vous génère des ressources. Si vous êtes un Avenger, c'est mieux d'avoir le Queen Porter en jeu, mais si vous pouvez pas jouer le Queen Porter parce que vous n'êtes pas Avenger ou parce que quelqu'un d'autre à la table l'utilise, et que vous avez besoin de ressources énergie, ben ça peut être intéressant. Mais c'est quand même assez peu rentable, faut vraiment en tirer un gros bénéfice. Et tiens, c'est bizarre. Ah oui, non, j'ai rien dit. Mêlée. Si vous jouez en multi, ça permet d'infliger des dégâts à 2 cibles différentes, pour pas cher, mais en solo, je trouve ça dispensable. Coup étourdissant, si vous avez la capacité de générer la bonne ressource, eh ben c'est efficace. Vous infligez des dégâts à un ennemi, a priori le méchant, vous le désorientez, donc vous pouvez dans la foulée passer en alter ego sans vous soucier d'une montée importante de la menace pendant la prochaine phase de méchant. Soutien moral, c'est pas cher et c'est très efficace dans tous les decks dans lesquels on peut redresser le héros au moins une fois. Entre cette carte et l'effet de redressement, on va pouvoir retirer 2 menaces de plus, ou faire 2 dégâts de plus, ou contrer, ou attaquer, puis ensuite défendre. Et temps mort, vous augmentez votre récupération, donc vous récupérez moins souvent. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Encore une fois, elle vient plus d'un an après les vidéos des autres chaînes, tout simplement parce que le temps d'avoir le pack, le temps de tester le pack, mais bon, c'est comme ça. Le pack suivant dans l'ordre, c'est Thor. Alors Thor, je l'ai assez peu joué, donc je vais le jouer dans les prochains jours, en agressivité, mais pas uniquement. Je vais continuer à monter mes vidéos de partie. Je sais pas, probablement à raison de 2 ou 3 vidéos par semaine. Et puis dans un mois, je dirais, la vidéo sur Thor. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.